Alors Imeuse, c'est avant tout une expérimentation nationale qui s'appelle Territoire d'innovation, qui a été décrochée par la Meuse en 2019 et qui versait sur le territoire retenu 22,8 millions d'euros pour 42 partenaires différents. Quand la Meuse l'a construit, elle l'a construit avec le département de la Haute-Marne, et quand on a écrit le projet départemental, à notre arrivée sur les différentes vice-présidences, on s'est dit qu'on ne pouvait pas louper cet enjeu de territoire juste à côté de chez nous. Et donc on s'est retrouvé avec la Meuse et la Haute-Marne, 3 départements, pour pouvoir travailler sur l'innovation en santé et l'accès aux soins. Au départ, c'était un enjeu très centré médical. Comment pallier au manque de médecins sur les territoires. Et puis chez nous, c'est plutôt poser l'innovation autour de l'accès aux soins et de la prévention. Et là, on est parti sur I54 en santé, qui est le pendant de Imeuse. Et dans cette assemblée, avec la Banque des territoires, avec la région, avec l'Agence régionale de santé, avec ses 41 partenaires, on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est axer effectivement sur l'accès aux soins sur nos territoires ruraux, permettre à de la télémédecine de se développer, mais de la télémédecine assistée, pas un dispositif exclusivement numérique qui viendrait remplacer le médecin sur le territoire, mais comment coordonner l'offre médicale par une télémédecine où on a un médecin et sécuriser finalement la consultation. Cet enjeu-là, il s'est imposé en se disant on ne peut pas aller travailler sur l'innovation avec des startups et oublier que derrière, on a des êtres humains qui ont besoin de contact. Et on a cherché à ce que tous les projets du dispositif se calent un petit peu sur des enjeux aussi de prévention. Aujourd'hui, Imeuse, c'est pas seulement la télémédecine et la start-up qui va aider. C'est les start-up qui ont travaillé à des outils à disposition du médico-social pour pallier à différentes difficultés des habitants. La santé des jeunes, chez les 11-18, comment on va pouvoir travailler la santé mentale, la dénutrition des personnes âgées, quels outils on peut mettre à disposition des infirmières, des aides à domicile, pour qu'elles repèrent ces difficultés-là, la prise en charge de toutes les maladies chroniques, comment on peut innover sur par exemple les BPCO, pour pouvoir accompagner les patients à mieux vivre et mieux prendre en charge leurs symptômes. Sur l'ensemble du dispositif, ce qui était aussi important, c'était de se dire, là l'État injecte une grosse enveloppe financière et nous, finalement dans ce dispositif, sur les 10 ans, avec 150 000 € qu'on injecte sur cet enjeu-là, on arrive à fédérer, à rendre service aux professions médicales, médico-sociales et à pallier à cette désertification médicale, à le venir équilibrer sur nos territoires les défaillances de prévision de l'État sur les médecins dans nos villes et dans nos villages.